kiffe cette musique. What's up, mon petit Kenshi? Comment ça va? Bon, ça va pas trop. Le Kenshi est malade. Bref, sur ce, on est là pour parler d'une histoire de ouf. Voilà, un nouveau concept sur la chaîne encore. Tu vois, il y a beaucoup de filles sur Snapchat, ils m'ont dit, ouais, vas-y, Black, aide-moi, tout ça. Elles m'ont raconté leur histoire avec leur gars, leur rupture. Donc, on va voir ça en vidéo. Donc là, j'ai pris juste une seule histoire. Si vous voulez que je prenne plusieurs histoires ou que je continue à faire ce genre de vidéo, poto, c'est toi. C'est les likes, il faut des likes. Donc, je prendrai plusieurs histoires et je réagirai en vidéo. Que ça soit histoire de couple, problème, voilà, parce qu'il y en a plein, ils me demandent des conseils sur Snapchat, c'est un truc de ouf. Il y en a, ils me disent, ouais, Black, voilà, je kiffe deux meufs, je sais pas avec laquelle sortir, nanani. Voilà, il y en a plein qui me demandent de faire des vidéos. Donc là, j'ai pris un cas, et voilà, si tu kiffes ce genre de vidéo, bah tu mets un like et tu m'envoies des screens, ou tu me racontes ton histoire sur Snapchat ou sur Facebook. Bref, tu connais mes réseaux sociaux, tu connais. Bref. Là, c'est l'histoire d'une fille. Donc, on va lire ça. Alors, j'étais avec un garçon pendant 2 ans. Donc, voilà, elle est en couple pendant 2 ans. Je l'ai quitté jeudi. Donc là, déjà, tu sais que c'est fini. Il y a 5 jours, quand ça faisait 2 mois qu'on était ensemble, il était à une soirée où il y avait son ex-copine. Déjà, je sais pas, tu es en couple avec ton gars. Je sais pas, tu vas pas avoir d'ex-copine. Non, c'est un peu de respect, je sais pas. Même si tu t'entends bien avec ton ex-copine, t'as pas à aller voir ton ex-copine. Est-ce que toi, t'aimerais que ta copine, elle aille voir son ex? Non. Donc c'est pareil, tu dois pas le faire. Tout simplement. Celle juste avant moi. Et il l'a embrassé. Le pire, je l'ai su il y a 2 semaines. Il me l'a caché pendant 1 an et demi. Damn! Ça veut dire qu'il allait jamais lui dire? Non, c'est pas bien. Même si t'as fait une erreur, vaut mieux le dire. N'attends pas que ça soit ta copine qui apprend que t'as fait un truc de bâtard. Tu vois, que tu as fait un truc du genre. Je l'ai su de moi-même. C'est ça qui m'a fait le plus mal. Tu vois, si tu préviens ta copine que tu as fait un truc pas bien, elle sera plus indulgente, tu vois. Elle sera énervée, mais pas comme si elle l'apprenait tout seul. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et aussi, il me parle comme de la merde. Ça lui arrive de me dire, va te faire enculer, te faire foutre, ta gueule, etc. Donc voilà pourquoi j'ai été très méchante en le quittant. J'ai été tellement conne, mais maintenant je ne le suis plus. Juste pour dire, c'était mon premier amour. J'aurais tout donné pour lui. Il bossait pas pendant 1 an et mon père lui a donné une chance en restauration en tant que serveur. Il y allait en retard, il disait qu'il y allait quand on avait besoin, mais il n'y allait pas. Il prévenait même pas. Puis un soir, il a décidé de démissionner car mon père... Attends, on va faire une pause. On va analyser là parce que, attends. Déjà, ça fait plus de 2 ans qu'ils étaient ensemble. Le gars, il insulte sa copine. Il lui dit, va te faire foutre ta gueule. Moi, franchement, j'insulte jamais mes copines. Enfin, tu vois, j'insulte pour rigoler, tu vois. Mais, pas sérieusement. T'es là, tu dis, va te faire foutre à ta copine, je sais pas. Moi, je sais pas, c'est un minimum de respect. Si tu fais ça, c'est que tu t'en bats les couilles royalement de ta copine. À part si c'est pour rigoler. Quand c'est pour rigoler, ok, tu vois. Donc voilà pourquoi j'ai été très méchante en le quittant. Mais c'est tout à fait normal. T'allais pas le quitter en mode gentil, du genre, ouais, vas-y, on reste amis. Le mec, il est là, il t'a trompé avec son ex. Et il t'insulte de tous les noms. C'est obligé que tu sois méchante avec lui. C'est normal. J'ai été tellement conne, mais maintenant je ne suis plus. Juste pour dire, c'était mon premier amour, j'aurais tout donné pour lui. Voilà, en gros, quand une fille, elle est vraiment amoureuse de toi et en plus de ça, t'es son premier amour, elle est vraiment prête à tout donner pour toi. C'est du genre, même si t'es son gars, tu vas faire plusieurs bêtises. Si elle t'aime vraiment, tu vois. Par exemple, tu parles à ton ex, tu lui parles mal, comme dans le cas présent. Voilà, elle va faire un effort, elle va se dire, j'espère qu'il va changer, je l'aime de ouf. Bon, je sais qu'il est comme ça, mais je fais un effort. Voilà, tu vois, elle essaie de se rassurer, tant bien que mal. Et voilà, c'est pour ça qu'elle dit, j'ai été tellement conne, parce que là, elle regrette d'avoir, je pense, passé 2 ans avec, vu le comportement de son gars. Jusqu'à, il bossait pas pendant 1 an et mon père lui a donné une chance en restauration en tant que serveur. Ça veut dire que sa copine, elle est partie parler à son père pour qu'il lui dise, ouais, est-ce que tu pourrais trouver un travail ou trouver une place pour mon copain. Et son père, il l'a fait. Il lui a trouvé une place en restauration.
Et le mec, il y allait en retard. Il disait qu'il y allait quand on avait besoin, mais il y allait pas, il prévenait même pas. Le gars, il s'en bat les couilles, il prévenait même pas. Ça veut dire il vient quand il veut, quoi. Puis un soir, il a décidé de démissionner car mon père lui avait mal parlé dans le monde de la restauration. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi. Ouais, ce qui paraît dans la restauration, ça parle vraiment mal. Mais putain, démissionner juste parce que voilà, le père lui a mal parlé, c'est un petit peu con, c'est un petit peu gamin quand même. Mais bon, voilà, moi je pense aussi j'aurais fait la même. Si on me parle mal, voilà, je me casse. Mais lui n'a pas prévenu mon père en démissionnant. Sérieux, ça veut dire le mec, il s'est cassé comme ça. Il s'est dit, vas-y, moi, vas-y, c'est bon, je vais plus au travail. Ça m'a saoulé, il m'a mal parlé, le daron, j'y vais plus. Ah ouais, c'est chaud. Il est parti comme un voleur et il venait insulter mon père devant moi. Il a même insulté ta femme, il a insulté ton père. Ça, franchement, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Même pour rigoler, j'insulte pas voilà, la mère ou le père de ma copine. Il a insulté mon père en plus devant elle. Devant moi, un connard, un PD, un fils de pute sans respect, un chien et j'en passe. Déjà pour le respect de ma famille et pour moi, il n'a pas à dire ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sache que je tenais pas 2 semaines avec un mec avant là, 2 ans, 1 an et demi de mensonges, plus de confiance, plus rien, j'aurais tout donné pour lui. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. La meuf, avant lui, elle tenait même pas 2 semaines. Quand elle sortait avec des mecs avec lui, elle a tenu, voilà, 2 ans. Ça veut dire qu'elle était vraiment amoureuse et 1 an et demi de mensonges. Plus de confiance, plus rien. C'est normal que tu n'as plus confiance, il n'y a plus rien, il y a l'amour qui part. C'est normal, je te comprends. Putain, c'est chaud. 1 an et demi de mensonges. Et peut-être il t'a menti sur encore pas mal de trucs. C'est ça le pire, tu sais pas. J'aurais tout donné pour lui. Désolé, c'est un peu long. C'était un menteur manipulateur. Je pardonnais tout. Donc, il en profitait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand une fille, elle est vraiment amoureuse, elle est prête à tout te pardonner. Mais il y a une limite. Voilà, faut pas trop en profiter. Quand tu sais que tu... Voilà, le mec, je pense qu'il s'est dit, vas-y, je peux en profiter. Voilà, même de ouf, je peux lui faire des coups de ouf, tu vois. Mais il y a une limite. Il y a une limite. Le mec... Attends. Le mec... Il insulte sa copine, il insulte son père devant lui. Son père lui trouve un travail juste parce qu'il lui a mal parlé, il démissionne, il l'insulte, il prévient pas. Voilà, il a trompé sa copine avec son ex. Plein de mensonges en 1 an et demi. Ça fait quand même beaucoup. Je pense que déjà tout ça, elle a supporté quand même pas mal de choses. Franchement, respect à cette Kenshi quand même qui a supporté tout ça. Oh, moi franchement ma copine elle me fait tout ça. Mais non, je pourrais pas supporter 1 an et demi ou même 2 ans comme ça. Je peux pas. Bref les Kenshi, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous kifferez ce genre de concept. Donc si tu veux m'envoyer des histoires comme ça, que ça soit mec ou meuf, tu m'envoies ça sur mes réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter. Voilà, tu m'envoies où tu veux et je prendrai ça. J'espère que la meuf, elle verra la vidéo, comme ça elle verra ce que j'en pense. Voilà, parce que ça fait longtemps, elle m'a envoyé le message. Donc voilà, franchement, ne perds pas confiance au gars. C'était une mauvaise relation, t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un de bien. T'es juste tombé sur un voilà, mauvais mec, un connard, tu vois. Il a profité de toi, on va dire ça comme ça, tu vois. Il a vu que t'étais quelqu'un de... Je sais pas comment dire. Tu vois, que t'étais amoureuse, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des malins, hein. Quand ils savent que leur meuf, elle est vraiment amoureuse, ils en profitent, tu vois. Ils voient si ils peuvent profiter d'elle, s'ils peuvent la tromper sans qu'il n'y ait pas trop de débordements, l'insulter ou des trucs comme ça. Voilà, franchement, moi, je vais pas te cacher, j'étais un mec comme ça avant. Oui, j'étais un mec comme ça, genre quand je sortais avec une meuf, voilà, je regardais vraiment si elle était vraiment amoureuse de moi. Et si elle était vraiment amoureuse de moi, j'essayais de voir si, ouais, je pouvais parler à d'autres meufs, ou bien à mon ex, ou bien voir des meufs et tout, tu vois. Je sais que c'est pas bien, tu vois. Mais l'important, c'est que j'ai changé. Je suis plus un bâtard comme ça, mais j'ai jamais été comme lui. Lui, franchement, lui, c'est un cas de ouf. Voilà, que ça soit des histoires bien ou mal, voilà, vous pouvez m'envoyer. Voilà, vous pouvez m'envoyer même si vous avez trompé votre gars ou bien vous avez trompé votre meuf. Envoyez-moi
envoyez-moi des histoires, comme ça je fais des suites. Ok? Donc, sur ce, le Kenshi, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Adrenaline, dribbling, dipping in Benjamins within the syndicate. This is my christening, wickedness. Future know who is the wickedness, infinite. Need me a crib with a picket fist. Counterfeit niggas don't change, they ain't making since never. Never could desert, hot boy in the desert.